Yeah. Podcast. Podcast. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode solo, mais pas vraiment solo. Mais je vais toujours appeler ça les épisodes solo, parce que pour moi, les épisodes solo, c'est les épisodes pas préparés. En fait, je fais un épisode aujourd'hui avec Nora, mon agent. C'est un épisode absolument pas prévu, puisque à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, on est fin de l'année et on est sur une belle fin d'année, puisque on a eu 2 annulations. Voilà, c'est la première fois de ma vie, en 3 ans de podcasts, que nous avons des annulations. Je crois que 2 belles plantades, ouais. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, mais on Ça s'est arrive. dit faisons-en quelque chose. Donc on se dit pourquoi on ferait pas un épisode toutes les deux? Donc on va improviser. On s'est dit que ça pouvait être chouette de parler de nos métiers à toutes les deux. Voilà. Nora, présente-toi à la commu. Bonjour la commu. Je suis Nora, l'agent de Juliette depuis un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je te représente Ouais, dans l'influence ouais, et tes projets liés à l'influence. Oui. Donc notamment le podcast ouais, et donc la tournée, les lives, etc. ouais, L'idée, c'est que je te fasse gagner de l'argent, hein, ouais. mais de Que le moi faire, aussi je te fasse gagner un peu d'argent, un peu plus Oui. que... Ouais, mais qu'on fasse ça avec des marques que tu aimes, ouais, qui te représentent, et qu'on fasse aussi naître des beaux projets qui te tiennent à cœur. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être agent, c'est de l'assistanat. ouais. Attends, tu bosses avec qui d'autre? Si t'as le droit de le dire, je sais pas. Mais tu bosses pas qu'avec moi. Je bosse pas qu'avec toi. Ouais. À l'heure actuelle, je bosse avec Toupou et Boulot. Ouais. Un couple de jeunes créateurs sur les réseaux. Très créatif. Et alors, Ouais. moi, ce que j'adore, c'est que vous êtes tous très différents. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant pour moi, en tout cas. Mm. Puis même pour vous, vous marchez pas trop sur les mêmes plats de Ouais, monde, au ouais, final. Donc, c'est cool aussi. Missou, qui fait ça depuis des années et des années. Ouais, qui elle est plus dans le maquillage. Ouais, Missou Make-up. Ouais. Et puis c'est assez récent, Dooms. Dooms, oui, aussi, en Ouais. effet. Ok, donc tu t'occupes de 1, 2, 3, 4. Ouais. Que Topo Boulou, c'est un couple, mais... Ouais, mais ça représente un compte. Ouais. Et donc, ça fait un peu plus d'1 an que t'es chez Bump. Et tu faisais quoi avant? Alors, Moi, je sais tout, mais... bah oui, parcours un peu particulier. Mais je pense que ça peut en intéresser certains parce que c'est un métier qui donne vachement envie, en vrai, Ouais, aux gens ouais. qui vous suivent. Mm. Mais ça reste assez méconnu, en vrai. Enfin, je pense que les gens ne savent pas trop quel parcours faire. Ouais, Pour complètement. c'est puis- des nouveaux métiers, en fait. Oui, complètement. Et en plus de ça, je pense que les gens, globalement, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça pouvait être chouette de faire un épisode, mais je pense que le métier de la création de contenu et de vous, en tant qu'agent et tout ça, c'est vraiment genre... pas bien vu, pas vu de la bonne manière, ça a pas le bon regard Exactement. sur tout ça. Bah, moi, j'ai dû éduquer mes parents sur ça, Ouais, par exemple. c'est normal en même temps, je Ouais. trouve. Ouais. C'est pas la même génération, tu vois, c'est Non, comme non, des mais métiers très... non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de les éduquer, c'est de leur montrer qu'il y a Ouais. que c'est intéressant, en fait. Oui. De leur montrer que Ouais. je fais pas rien. Et aujourd'hui, ils le comprennent. Ouais, ils ont compris. Mon parcours, je viens d'un parcours juridique. J'ai un master de droit pénal. On dirait pas, hein. Et non. Et pourquoi? Et pourtant, il y en a là-dedans. Je pense que tu le sais, j'ai envie de construire une vie de famille. J'ai envie de placer cette partie-là dans ma vie au-dessus de beaucoup de choses. Et je pense que c'était pas compatible. Donc, je me suis dit, je vais arrêter le droit. Que vais-je faire après? J'en avais absolument aucune idée. J'ai bossé. Arrêté, t'avais quel âge? Alors, je venais de me mettre en couple en plus, donc il y a eu ce truc aussi, je pense. Il y a eu ce truc de je vais me mettre en couple. Enfin, je me mets en couple. En fait, c'est maintenant ou jamais. Ma trajectoire de vie, elle est trop importante. J'avais 23, 22. Là, t'as 29? Bientôt 29. Ok, 22, 23. Ok. Et donc, quand t'as arrêté, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ah ouais, t'avais aucune idée. En fait, il y avait un truc d'humain, quoi qu'il arrive. Je voulais absolument défendre des causes ou qu'il y ait de l'humain. Ouais. Donc, je me suis engagée dans une association en tant que chargée de com. Alors, ma mère a travaillé dans la communication et le marketing toute sa vie, mais je trouvais ça très flou et très abstrait. Et en plus, quand on étudie à Paris, on nous dit tu vas être soit médecin, soit tu vas faire une prépa, soit tu fais du droit, globalement. On nous apprend pas les métiers de l'art, de la com, du marketing. Bon, sauf si tu fais une école pour ça, quoi. Oui, voilà, mais dans les filières générales, dans les lycées parisiens, globalement, c'est un peu la trajectoire qu'on nous apprend. Dans les bons lycées parisiens, en tout cas. Oui.
enfin, j'étais dans le 6e arrondissement, globalement, on nous apprenait pas qu'il y avait ce genre de métier qui était possible. Ouais. Sauf si tu faisais une prépa pour faire une école de commerce. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était c'était études prestigieuses, métier prestigieux, quoi. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Alors qu'en fait, la communication et le marketing, dans ma génération, c'est plutôt instinctif. Ouais, c'est vrai. On grandit avec les réseaux. Enfin, on n'est pas né avec les réseaux, mais on a grandi avec. Et donc, c'était facile, en fait. Il y avait ce truc de... en fait, c'était naturel, quoi. Ouais, c'est naturel. Je sais comment mettre en avant ce projet-là. Je sais comment ça peut marcher parce que je suis tous les jours sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, je me suis dit, je savais combien ma mère avait gagné dans sa vie. Après, ma mère travaillait énormément. Donc, c'est pas forcément non plus ce que je veux et ce que je voulais. Mais je me suis dit, c'est un bon compromis. Je vais reprendre les études de com et marketing. J'ai fait un MBA en communication marketing stratégique. Ensuite, j'ai fait un stage côté annonceur en tant que chef de projet 360. Je touchais à tout. Quand tu dis chez l'annonceur, côté marque. Côté marque. Ouais. Donc, en fait, côté annonceur, c'est les marques, c'est ces annonceurs qui payent les créateurs de contenu. Ouais. Et tu bossais chez qui? Chez Kuchten. C'est quoi? C'est une marque de cachemire. Kuchten? Ouais. Ok. C'est premium luxe. En vrai, ça touche une cible plutôt CSP+. Mais je connaissais très bien la marque, moi. Ok. Donc, c'était trop cool parce que j'ai touché à tout. Donc, je faisais réseaux sociaux, je faisais de l'influence, je faisais vraiment tout. Et c'est là où je me suis dit, là, je travaille pour un produit, je veux travailler pour quelqu'un. Ou avec quelqu'un. C'est là où je me suis dit, en fait, c'est dans l'influence que je veux être. Parce que... Ça te faisait rêver? Pas rêver. Enfin, dans le sens où j'étais pas hypée par ce milieu, contrairement à plein d'autres gens. Bien sûr. Ce que je comprends, hein. Ça fait rêver de voir que des gens reçoivent des cadeaux, vont à des événements, l'argent, sont invités, l'argent. Moi aussi, ça me fait rêver, ça, pour le coup. Ouais, je comprends. Mais c'est quoi? Mais c'est pas de l'envie, c'est juste... que la fame te fait rêver? Non, toi, c'est tout sauf ça. Non, tout sauf ça. Ça me terrorise. Toi, c'est les c'est juste les thunes. Mais le reste... Non, mais toi, en tout cas, quand tu voulais bosser dans l'influence, tu t'es jamais dit, tiens, j'ai envie de devenir créatrice de contenu. Ah non, du tout. Mais non, j'en serais incapable. Ouais, ça t'attire pas du tout. L'exposition me terrifie. Ouais. Là, de fait que t'es filmé, je vais pas me regarder. Ah ouais, c'est vrai? Je vais peut-être m'écouter, peut-être pas me regarder. Je sais pas. Mais en fait, ça te terrifie? D'être confronté à ton image, mais H24. En fait, tu te mets en scène tout le temps. Ouais, mais tu te regardes plus. Tu te regardes plus parce que c'est ton travail, donc tu te regardes plus. Mais je trouve que le premier step, il est compliqué. Après, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais c'est juste ça ou c'est aussi le retour des gens de ah putain, elle est moche. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est ça qui te. D'accord. Enfin, je sais pas comment vous faites. Moi, ça me. Ouais. Je vais remettre en question tout le temps. Enfin, tu me connais, donc. Ouais, mais en même temps, je vais pas parler au nom des autres, mais moi, je sais que ça peut être ça de temps en temps. Je peux me remettre en question sur des trucs. Mais bon, après, à partir du moment où les gens te disent t'es moche, t'es belle, enfin, tu vois, là, pour le coup, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si les gens te trouvent moche, bon, évidemment. C'est pas agréable à recevoir. Évidemment. Mais là, tu peux pas remettre en question quoi que ce soit. Non, sur la mocheté ou sur tout ce que tu veux, mais je sais pas, un truc de t'as grossi un peu, tu vois. Ouais. Un truc comme ça, c'est... Moi, j'ai jamais reçu ça pour le coup. Quand j'ai vraiment grossi, il y a jamais, ou alors peut-être, mais je les ai pas vus, mais je crois pas avoir reçu de message. Dis donc, elle est un peu grossie la Juju. Par contre, depuis que j'ai minci, là, j'ai reçu. Tu dois avoir une communauté bienveillante. Ouais, je pense que les gens sont très bienveillants. Évidemment, t'as toujours des gens. Bien sûr, t'as toujours des gens. Mais même là, tu vois, sur YouTube, je regarde des trucs sur les commentaires. Parfois, je suis genre, mais what? Mais oui, tu m'en envoies parfois. Ouais, et je t'envoie pas grand-chose. Hein, Non, mais évidemment. Mais parfois, je suis en mode... Enfin, faut relativiser. Et c'est moi, tu vois, je te le dis, évidemment. Mais en tout cas, pour revenir à ce truc de toi où t'as peur de l'exposition et tout, je comprends très bien parce que au-delà du fait de se regarder soi, où c'est vrai, en effet, moi, ça fait 10 ans. Mais n'empêche, je me regarde tous les jours, mais je me regarde plus de la même manière. Ouais. Mais je comprends ce truc où c'est difficile. Toi, t'en as fait limite ton truc, tu vois. C'est ton truc de faire une story pas maquillée, de faire un look, un look de merde, un look de merde, enfin... Ouais. Mais bon, en tout cas, bref, on reprend le truc où toi, tu t'es dit, bon, non, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, l'influence, ça m'intéresse. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai postulé chez Follow. Beaucoup de gens veulent devenir agents? Beaucoup de gens veulent devenir agents, veulent travailler dans l'influence. En fait, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir agents pour devenir créateurs ou pour côtoyer les créateurs. Ah, ok. Ça devient complexe aujourd'hui de recruter des gens. Ah oui, qui restent à leur place et pas dans ce truc de j'espère moi aussi. En fait, on a un peu cette crainte de recruter des gens qui seront potentiellement compétents. Ouais. Mais qui seront pas là pour les bonnes raisons, qui vont vouloir se plug sur des trucs, tu vois. Ah ouais, ok, je savais pas. Bon, en même temps, ça paraît aussi logique, mais...
ce serait même pas grave pour certains créateurs qui, enfin vraiment, je pense qu'il y en a qui s'en foutraient complètement. Ah bah bien sûr. Mais il y en a pour qui ça peut poser problème, ce que je comprends. Ouais. Donc toi, t'arrivais pas à trouver de CDI? J'arrive pas à trouver de CDI. Je viens de me séparer. Ouais. Je suis en mode, t'as rien à perdre. Ouais. Enfin, je sais, je retourne chez mes parents, machin. J'ai rien à perdre. Follow fait partie du coup quand même des agences assez connues connues dans ce secteur. Ouais. Top agence, en vrai, dans le secteur de l'influence. Encore maintenant? Je vois une annonce de stage. Je dis, bah, vas-y. J'avais genre 26 ans, tu vois. Pas grave si tu gagnes 500 € par mois, tu n'es plus à ça près finalement. En fait, il faut que j'avance. Tu vois, je peux plus stagner. Donc, je me dis, je postule en stage malgré mon vieil âge. Et ça va, t'as 23 ans. Non, 26. Ah, t'as 26 ans. Ouais, 26. Ouais, ok, bon. Mais j'ai envie. Enfin, je me dis, en vrai, c'est ce qui va m'ouvrir des portes. Follow, sur le CV, c'est follow, tu vois, ça va m'ouvrir des portes. Comme j'aurais vu une opportunité chez Bump, je l'aurais saisi aussi de stage ou voilà, autre. Chez Follow, il y a qui? Enfin, il y avait qui à l'époque où tu y travaillais? Parce que comme ça, les gens peuvent peut-être voir. Ouais. Bah alors moi, je les gérais pas, mais donc que tu connais déjà. Donc il y a Anna RVR, Stilto, il y a Maya Adorable encore, Carla Ginola, avec qui j'ai travaillé, que j'adore, Ryan Laviolette aussi, Danae. Enfin en fait, très lifestyle Follow, très très lifestyle. Ce qui Follow, c'est Sullivan. Ouais, Sully aussi Jules, que j'adore, MV, tout ça. Bilal Hassani? Non, pas Bilal. Okay. Mais c'est très jeune. Très jeune. Ouais. Récemment, ils ont recruté Isabeau. Ouais, c'est vraiment lifestyle. C'est très lifestyle mode, quoi. Et en fait, meilleure école, pourquoi? Parce que le lifestyle engendre beaucoup d'OP. Oui, d'opérations commerciales. D'opérations commerciales. Avec les marques. Et je me suis dit, là, j'ai pas encore assez appris. Ah ouais. Alors. C'est marrant parce que pourtant, quand tu t'es dans une société, dans une boîte où t'as des potes, où ça fonctionne bien, où ça te plaît bien, en général, t'as envie d'y rester. Ah non, mais j'avais envie de rester, justement. Ah. Et en plus, il y avait une opportunité de CDI en interne. J'ai eu un entretien interne. Ils m'ont dit, en fait, le problème, c'est que là, t'as fait qu'une typologie de talent, très mode, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que si demain, on te dit, il faut que tu gères un talent, je sais pas, food, j'en sais rien, tu seras pas prête. Ah oui. Donc, il faudrait que t'aies un peu une... Voilà. Et ça, donc, du coup, j'étais en mode, je capte, en vrai, de ouf. Bah, c'est pas grave, on va faire un deuxième stage. Ok. Et là, j'étais avec des talents plus divers et variés. Ouais. Hyper intéressant aussi. J'ai beaucoup appris. Beaucoup plus autonome aussi. En fait, c'est pour le coup, tu vois, au bout de 6 mois, c'est au bout de 6 mois où tu te dis, c'est bon. J'ai les clés du truc, tu vois. Ou pas. Ça peut aussi être genre, bien non, sûr. c'est pas du tout mon truc. Et suite à ça, je postule chez Bump, donc, en CDI. Bump, c'est une autre agence? Bump, c'est une autre agence. Et qui est une grosse agence. En fait, aussi, justement, moi, après Follow, c'est ce que je me suis dit, c'est que il y a un truc dans la création de contenu que j'avais aussi moins envie d'explorer parce que je suis fan absolue de YouTube. Ah, c'est vrai que t'aimes ça, toi. Ouais. C'est, fan absolu, c'est-à-dire que je consomme YouTube tout le temps, en fait. Plus que Instagram et... Ouais, 1000 fois. Ah ouais. C'est juste, donc les créateurs avec des prods, etc. Et ça t'a tiré, ça? Ouais. Tu t'es dit, j'ai envie de voir ce qui se passe, j'ai peut-être envie d'y bosser dans l'ombre, mais jamais dans un truc de j'ai envie de faire moi mes prods. Non. Jamais dans ce truc-là? Non. Ok. Jamais. Et donc, t'as postulé chez Bump et t'as été prise tout de suite? Ouais. Ok. J'ai fait 2 entretiens, j'ai été prise. Et Bump, juste pour vous le signaler, donc c'est une très grosse agence. Follow aussi, c'est une très grosse agence, mais Bump, il y a Squeezie, il y a McFly Carlito, il y a Gotaga, Jilcy. Ouais. Joyka? Non, il n'y a pas Joyka, il y a Maxime. Il y a G. Il y a qui en meuf? Il y a juste Zoé. Juste Zoé. Chloé, Gervais. Enfin, il y en a plein, quoi. Il y a beaucoup de gens sur Twitch aussi, hein, qui sont chez Bump. Bah, Gotha, du coup. Ouais, mais d'autres, non? Bah, si, il y en a plein. Il y a tout un pôle gaming, de toute manière. En fait, c'est ça qui est bien dans cette agence, c'est la pluralité du... Oui, c'est qu'il y a plein. Et tu sais combien il y a de talents? Une 60aine. Ok. Pourquoi vous avez appelé ça des talents? Il y en a qui n'ont pas de talent. Franchement, vous rappelez-nous des créateurs de contenu ou des influenceurs? Mais attends, c'est Chloé qui a fait Chloé Gervais qui a... Ouais. Je trouvais ça tellement juste ce qu'elle a dit. Je te mets sur un extrait de son podcast où elle disait, en gros, j'en ai marre des créateurs de contenu qui disent qu'ils font un métier difficile. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend de quel axe on le prend, en fait. En fait, j'ai trouvé ça juste dans le sens où elle défend le fait que être créateur de contenu, c'est un vrai métier, c'est du travail. Ouais. Les gens sous-estiment le travail. Oui, ça c'est sûr. Que ça peut être, à savoir le montage. Enfin, en fait, c'est pas juste. Oui. Tu te réveilles, tu te chies, mais voilà, c'est. Ouais. Mais c'est pas un métier difficile dans le sens où c'est pas un métier avec des grosses responsabilités. Si.
auprès des marques, mais en fait... Mais c'est pas que auprès des marques. En fait, ça dépend ce que veut dire difficile. C'est pas un métier physique où c'est difficile. Alors non, ce n'est pas difficile financièrement. Enfin, ça dépend en fait. Financièrement, ça peut l'être. Ça peut être très difficile pour plein de gens parce qu'on croit que ce métier-là, c'est un truc facile et tout ça. Mais en fait, je disais plus ça dans les conditions de travail, par rapport aux conditions. Oui, non, d'accord. Oui, non. Je suis d'accord avec elle. Et c'est évident qu'il y a quand même... ce sont des conditions de travail favorables. Oui, non, mais tout à fait. Ça, c'est évident. Ça, faut pas le nier quand même. Franchement, c'est un métier hyper confortable sur plein de points. C'est évident. Et inconfortable sur plein d'autres points, comme l'insécurité. Mais on va en parler. Mais oui. Donc, juste pour finir ça, donc t'arrives chez Bump et donc tu te lances à travailler avec des créateurs. Et donc là, maintenant, ça fait 1 an, presque et demi, on va dire, que t'es là. T'aimes ça toujours autant? Ouais, c'est cyclique. Ouais. Oui. Mais comme tout, je pense. Bah oui, franchement, ça, des moments ça te saoule, des moments t'as hyper envie. Et puis on travaille avec des humains. Ouais, et puis en plus, je pense que c'est important de bosser avec des gens avec qui tu matches, parce que si ça matche pas, bah c'est compliqué. Surtout que tu bosses dans des relations humaines et que t'as besoin, j'imagine, toi aussi, d'avoir des projets, enfin que les gens avec qui tu bosses, les créateurs de contenu, aient des projets qui t'animent aussi. Sinon, si tu fais que du relais de coucou, il y a machin qui veut bosser avec toi, coucou, c'est ça le budget, bah, tu te fais un peu chier quoi, au bout d'un moment. J'imagine. Alors, en tout cas, pour moi, c'est important de fitter avec la personne avec qui je travaille. On se parle tous les jours, en fait. Il y a des gens qui, tu penses, bossent avec des talents qu'ils aiment pas? Qu'ils aiment pas, je sais pas, c'est quand même fort de dire... Ouais, je pense. Si tu hésites comme ça, c'est que oui. Non, mais je pense, mais dans ce cas-là, la relation reste strictement professionnelle, ce qui est OK. Ouais. Et encore une fois, ça dépend de la relation que tu veux avoir avec ton talent. En fait, tu t'adaptes aussi. Ouais. Moi, j'ai pas la même relation avec toi que j'ai avec d'autres talents. Ouais. Tu t'adaptes. Et depuis que tu fais ça t'a à aucun moment donné envie de devenir créatrice de contenu? À aucun moment? Est-ce que, alors, au contraire, tu t'es dit, j'ai vraiment pas envie de faire ça? Je me suis jamais, ni l'un ni l'autre. Ok. Tu t'es pas posé la question? Je me suis pas posé la question. Ça t'attire pas du tout, quoi. Mais c'est marrant que ça t'attire pas du tout parce qu'en même temps, ça t'attire vachement vu que tu bosses dans ce milieu-là. Mais c'est juste que pour toi, t'as vraiment Mais en fait, moi, c'était vraiment le côté, je travaille avec, dans les réseaux sociaux, c'est bizarre de dire ça, mais donc du coup, un secteur que je connais. L'influence, je la consomme. Enfin, YouTube, Insta, etc., je consomme. Accro à TikTok, terrible. Et le côté agent me fait travailler avec des humains, ce que je recherchais dans mon métier. Défendre là où le droit m'aide aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a, en vrai, quand on est agent, on défend vos intérêts. Ouais. Mais du coup, c'est quoi ta place? Parce que du coup, toi, tu fais, de ce que je comprends, tu me dis, tu gères pas avec la marque. C'est la personne qui est commerciale. On va prendre l'exemple de Durex. Il y a Durex qui veut bosser avec moi, ils vont pas te contacter toi. Ils vont contacter le commercial ou la commerciale de Bump. La commerciale va te dire, coucou Nora, il y a Durex qui veut bosser avec Juliette. Toi, tu m'en parles, ça me branche, ça branche pas. Toi, tu redis à la commerciale, ok, on est chaud avec ce budget et pas ce budget. Tu fais tampon, en fait. Je fais tampon, mais ça dépend des sujets. Ouais. En fait, typiquement, quand c'est une marque qui vient de contacter toi et que tu me transmets le contact. C'est toi qui gères? Non. Je peux faire le premier lien, le premier call. En fait, tu vois, je vais pas transmettre à la commerciale si je sais que derrière, il y a 0 budget, par exemple. Ok. Ça m'est déjà arrivé de faire des premiers calls et après de faire les premiers liens et ensuite de transmettre à la commerciale, chef de projet. Enfin, oui, effectivement, c'est très segmenté chez Bump. On parle peu aux clients, mais ça arrive. On parle aux clients quand c'est pas commercialisé, donc quand il n'y a pas d'argent, en vrai. Oui, c'est ça, voilà. Je sais pas si tu as le droit de le dire ou pas, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dégoûté depuis que tu es dans ce milieu-là? Ou en tout cas que... Pas encore. Pas encore? C'est vrai, il n'y a pas des trucs où tu t'es dit « Ah waouh, ok, je pensais pas ça comme ça ». En fait, encore une fois, le seul truc qui est parfois difficile à gérer, c'est que vous êtes des êtres humains, qu'on est tous des êtres humains et toi, ça va t'arriver, tu vas passer une journée de merde. Bah, du coup, je vais faire une note vocale où t'es stressé, t'es machin. En fait, où tu réceptionnes un peu les états d'âme. Exactement. On doit aussi dealer avec ça, sauf que c'est pas que toi qui m'envoies une note vocale aujourd'hui. Ce jour-là, ça va être aussi, tu vois, mon autre talent et machin. Ouais. Et donc, parfois, ça peut être énergivore. C'est un grand mot. Enfin, je le dis avec des guillemets parce que, ça va, tu vois. En fait, vu qu'il y a de l'humain qui est impliqué, j'essaye de ne pas m'impliquer émotionnellement et de me dire que ça reste mon métier. Ouais. Je suis contente d'avoir créé des liens avec toi. Je suis contente de rencontrer ton fils. Je suis contente de tout ça.
mais je vais me préserver aussi. Bien sûr. Bah, t'as raison. Donc, je m'impose cette limite parce que je me la suis pas imposée chez Follow, par exemple. Non, mais c'est très important, en effet, de se dire, en fait, le travail, c'est le travail. Et on a beau s'entendre bien avec les gens, c'est pas être faux cul, hein, parce que de toute façon, tu sens les gens quand ils sont faux cul. Mais on a beau s'entendre, et on en parlait avec quelqu'un récemment, où même moi, je disais, que je t'aime beaucoup, mais t'es pas ma meilleure amie. Mais le mot copine ou amie, je peux même pas le poser, tu vois, genre t'es mon agent, je connais des trucs de ta vie, tu connais des trucs de la mienne. Quand on se fait nos points toutes les semaines, bah, très souvent, on va parler de nos lives, ou même des trucs où on est en désaccord, tu vois, sur des trucs de la vie, quoi. Mais il y a quand même cette relation-là. Mais j'imagine que pour plein, c'est pas le cas. Mais je trouve qu'en effet, c'est dans ce métier-là, vu que c'est des relations humaines, c'est hyper important d'avoir une base comme ça. Parfois, vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Ah, de ouf. Ouais. C'est clair. Et on est hors sol parfois. Ouais. Et parfois, j'ai envie de vous dire. Ouais. Genre vraiment, vous réalisez toi pas. Aussi, meuf, toi aussi, hein. Moi... Franchement, avec toi. Ouais, c'est un autre sujet. Oui, mais toi aussi, quelque part. Moi, je suis déconnectée de la réalité. Non, mais moi, je suis oui. C'est pas que t'es déconnectée de la réalité. Je suis hyper lucide, c'est que je vis bête, je vis comme si j'étais milliardaire. Exactement. Alors que je ne le suis absolument pas. Ouais. Mais ça, c'est... Mais ça changera un moment. Mais oui, c'est sûr que nous, il y a quand même ce truc où on parle de sommes d'argent qui sont hors normes, on va dire. Et donc, en effet, je pense qu'on est beaucoup, et je parle au nom de d'autres créateurs, à être hors sol. Et moi, je me rends compte, hein. Toi, tu te rends compte, t'es lucide. Ouais, mais je me rends compte aussi parfois que j'ai des comportements où je fais genre, attends, je parle quand même de 10 000 euros, là. Enfin, tu vois, genre... Mais en fait... j'ai conscience de ça, et en même temps, en fait, c'est ça qui est compliqué. Et je pense que c'est important de le dire, parce que là, on parle de ton métier, mais bon, c'est nous, quoi. Le métier de créateur de contenu, c'est un métier qui, en effet, est vachement admiré, ou alors pointé du doigt. Parce que t'as les influenceurs de Dubaï, comme ils disent, où ça vend de la merde, du dropshipping, etc., où c'est vraiment genre ça fait enfin, j'imagine, parce que je n'ai pas de Snapchat, je sais même pas le dire, et je connais pas ces gens de télé-réalité, mais j'imagine que c'est plein de stories à la chaîne de vente, de produits de merde, quoi. Et t'as les créateurs de contenu, où en fait il y a de l'argent qui est là, mais en fait je crois que les gens se rendent pas compte de ce que c'est en effet le métier de l'influence. Et que, pourquoi il y a des montants comme ça. Podcast. Je pense qu'il faut qu'on en parle de ça, parce que tu vois, c'est intéressant. Pourquoi les marques peuvent mettre 10 000 euros, 20 000, 30, 40, 50, 100 000 euros sur des personnes. Mais en fait, déjà, ce que j'aime dire quand je suis à des repas de famille ou avec des gens qui comprennent pas trop ce que je fais, je leur dis, mais en fait, je travaille dans la pub. Bah oui, mais moi aussi, je dis ça parfois. Hein. Les influenceurs. Oui. Avec qui, les gens, vous n'aimez pas le terme influenceur, mais on va dire influenceur. Moi, je m'en branle, mais oui. Les influenceurs, ce sont des médias qui relaient, qui font de la promo sur des produits qu'ils aiment. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Et en fait, pour une marque, mais c'est un bonheur ultime. C'est-à-dire que avant, à l'époque, pour faire une pub à la télé sur, je sais pas, un shampoing. Un shampoing ou je ne sais quoi, ça va engendrer des millions d'euros. Des millions d'euros, bah oui. Et ils ne savent absolument pas qui ça a touché. Si, ils savent, non? Ils savent l'audience, mais ils savent pas le nombre exact. Toi, par exemple, t'envoies des stats, on sait combien de personnes ça a touché, on sait qui a cliqué, combien de ça a cliqué, c'est sûr, qui a acheté derrière. Enfin, tu vois, il y a un truc où il y a un retracement du truc qui est beaucoup plus intéressant et à moindre coût, surtout pour les marques. En fait, c'est ça. C'est que pour que vous compreniez, je sais que tout le monde ne pense pas comme ça, attention, je mets vraiment pas tout le monde dans le même panier, mais on reprend l'exemple de Durex, qui a envie de bosser avec moi et qui veut dépenser 10 000 euros pour des contenus. Pour les gens, ça semble hallucinant. Pour moi aussi, en vrai. Enfin, vraiment, si je retrace, 10 000 balles, c'est énorme. C'est pas dans ma poche, je le précise, c'est dans ma société. Moi, je me verse un salaire. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y en a plein qui se versent pas de salaire. Ça, je sais pas comment. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me verse un salaire et des dividendes tous les mois, et je paye plein de choses avec ma société parce que je peux le faire. Mais en effet, c'est pas gênant pour les gens de savoir que Durex va dépenser 2 millions d'euros pour une pub télé. Mais par contre, ça gêne les gens que Durex dépense 10 000 euros sur un créateur de contenu. Mais parce que la différence, et je le comprends, hein, quelque part, c'est que la télé, c'est pas humanisé. Ouais. C'est un truc. C'est pas incarné. Exactement. C'est un truc, tu vois. Une personne, c'est une personne. Donc on fait, tu vois, un truc, et je pense que ça dérange parfois. Ouais. Et en vrai, je comprends de ouf parfois, parce que même moi, je suis des gens et je vois des collabs, je suis bon, vas-y, c'est bon, là. Sauf que il faut bien comprendre aussi que, alors c'est pas notre unique source de revenus. Moi, je connais des gens qui ont jamais fait de collab et qui gagnent leur vie grâce à YouTube. C'est vraiment des choix, hein, de vie et de possibilités aussi, hein, parce qu'il y en a, ils sont
obligés, je mets des gros guillemets quand je dis ça, faire des collaborations parce qu'ils ont pas de revenus ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose où, alors je vais peut-être pas parler que de mon cas parce que moi je vaux ce que je vaux, mais il y en a qui valent beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est c'est beaucoup d'argent par rapport à, comme c'est la norme. Ouais. Par rapport à ce que les infirmiers gagnent, ou tu vois, après, encore une fois, on peut pas bah ouais, mais comparer, etc. Mais c'est beaucoup d'argent, mais comme les footballeurs qui gagnent de manière démesurée. Oui. Mais je comprends que ça puisse gêner. Mais parce que eux aussi, en fait, ils sont sponsorisés par des marques. Enfin, tu vois, en vrai, c'est tout ça, mais c'est la publicité. C'est de la publicité, mais je pense que c'est pas facile à entendre et à accepter pour les gens, tu vois, qui consomment des contenus comme ici et tout. Parce que, regarde, si on prend l'exemple, moi, je veux le dire, ça me dérange pas du tout de parler de ça, mais genre, des stories, pour moi, je fais à peu près quoi en vue? Quand ça marche pas, je fais à peu près 70, un truc comme ça, mais je suis autour des 150, ça peut monter à 200 parfois. Je ne me rends pas compte. Quand tu parles de cul, ça monte à 200. Ouais, ça, et j'ai à peu près 500 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Ouais. En vrai, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit énorme, mais on parlera des statistiques après. Mais par exemple, tu vois, quand je fais une story, pour vous donner des chiffres concrets, quand je fais une story avec une marque, déjà, mon agence prend un pourcentage. Oui. Vous prenez 25%. On marge, ouais. Donc, ça veut dire que quand ils vendent un truc à 10 000, vous faites vos calculs, parce que moi, je le ferai pas. Mais en général, une story, dans ma poche, dans ma boîte, c'est à peu près 3 000. Dans ta poche, ouais, 3 000. Dans ma boîte, ouais. Parfois, c'est plus. C'est rarement plus. Si on arrive à vendre... Non, c'est 3 000 en vrai. C'est 3 000 et c'est parfois moins. Par contre, il y a plein de marques avec qui j'accepte de bosser pour beaucoup moins. Des petites marques, en vrai, en général. Pour 1 200 €. Ouais. Et je sais que vous allez bondir de votre chaise. Genre, mais quoi? Mais putain, mais c'est ce que je gagne par mois. Oui. Mais en vrai, oui, mais c'est parce que... Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'en fait, on bosse dans la publicité. C'est que quand il y a 150 000, 200 000... ou 80 000 personnes qui me regardent, c'est que potentiellement, alors il n'y aura pas autant de gens qui vont cliquer sur un lien, mais il y a potentiellement des gens qui vont acheter, qui vont cliquer sur ça. Et c'est comme ça qu'on pense, non? Mais c'est au-delà de c'est comme ça qu'on pense, c'est que ça fonctionne dans le sens où toi, t'as de la chance de travailler tout le temps avec les mêmes marques qui te réactivent. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Parce que moi, j'y tiens beaucoup à ça. Ouais. Alors déjà, oui, mais ça, c'est le rêve de chaque créateur de contenu, d'avoir des contrats à l'année, des marques... c'est un confort absolu. Oui, non, c'est sûr, au moins t'as pas de... Bien sûr. Puis en plus, même pour ta communauté, ça veut dire que c'est des marques que t'apprécies. Alors ça, c'est sûr que moi, c'est vraiment l'un des trucs, on part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est un épisode qui est pas écrit. C'est très important pour moi de travailler avec des marques en continu parce que je veux fidéliser et que je veux que les gens qui me suivent comprennent que c'est pas Parfois, je fais des one-shots, mais genre, je prends l'exemple de Moods, qui est la seule marque d'ailleurs avec qui je bosse en direct. Je bosse avec eux depuis 7 ans, je sais pas. Et eux, ils m'ont très peu payé au tout début. Elle m'a dit, j'ai vraiment pas de thunes, on vient de faire une levée de fonds. J'ai dit, ok, vas-y, on y va. Et en fait, maintenant, ils payent, c'est mes clients qui payent le mieux, quoi. Et voilà, et on bosse tout le temps ensemble. Et il y a plein de marques de culottes de règles qui m'ont contacté et qui continuent de me contacter. Et je pourrais évidemment dire, allez, let's go. Mais je trouve que c'est important de montrer une forme de fidélisation, tu vois, auprès d'une marque. Oui, puis c'est de la cohérence aussi. Oui, mais par souci de transparence et d'une forme d'éthique, tu vois. Je trouve que c'est cool. En effet, moi, j'ai la chance. Mais du coup, c'est même pas la chance. C'est que pour moi, c'est que ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que les marques sont rentables, en fait. Si t'étais plus... Ah, oui. Bah oui. S'ils faisaient pas de bénéfices, pourquoi ils te réactiveraient? Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est que ils gagnent... En fait, ça enrichit des gens et des boîtes, et ça permet de payer des gens. Mais si on parle concrètement, oui. Enfin, alors là, j'enjolive un peu le truc, mais en fait, du coup, c'est comme tout métier de la pub. Enfin, voilà. Oui. Et après, dans ce truc, si on parle concrètement de l'argent, c'est que moi, voilà, si on prend cet exemple où les Durex veut bosser avec moi, et je suis très chaud, les gars, vous le savez, pour faire une story à 3 000 balles, du coup, c'est c'est plus 25% pour Bum. D'ailleurs, c'est pas pour toi. C'est pour la boîte. Oui. Toi, t'as ton salaire, et tu touches une prime à la fin de l'année si on a atteint, c'est bien ça, hein, si j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires. Ouais. Si j'ai pas atteint ce truc-là, tu n'as pas de prime. Non. Enfin, j'ai pas de prime. Mais moi. Si. Je sais pas trop comment c'est, faudrait que je redemande, mais il y a un nouveau calcul. Mais c'est une prime globale ou c'est une prime par talent que tu as? Non, une prime globale. J'ai une prime qualitative, une prime quantitative. Prime qualitative, c'est si je suis gentille. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ok. Si vous êtes content. Ok.
Donc ça, t'as la prime de base. Et si tu arrives à faire le CA des talents souhaités, t'as un petit peu en plus, quoi. Ouais. Donc t'as une petite carotte. Ouais. Je trouve ça pas plus mal parce que du coup, ça te donne aussi envie, même si c'est pas l'argent la base de ton envie de travailler, mais ça reste quand même. Alors ça m'anime de toute manière. Bah oui. Toi, tu me connais. On le sait très bien. Mais forcément, c'est sûr. En fait. Enfin, et puis c'est. Oui et non. Non, mais sinon. Mais non, mais je vais te dire pourquoi non aussi. C'est que je ne vais jamais forcer. Ah non, ça c'est clair. Ah oui. Un de mes talents à faire une collab. Mais alors, ça peut être 50 000 €, etc. Ouais. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Bah, ça t'est déjà arrivé. On avait des OP, je sais plus, à 12, 15 000 €. Tu disais non, je pense qu'il faut pas le faire. Ouais. Et j'ai des talents qui n'ont pas fait leur obj ou autre. Mais qui n'ont pas fait quoi? Leur obj annuel. Leur objectif. Pardon, leur objectif annuel. Oui, leur obj. C'est un enfer. Mais parce que la personne n'avait pas envie de travailler avec cette marque et bah ouais, t'as raison, en fait, tu vas pas te forcer à le faire. Non, mais tu te sens pas de le faire. Et si t'es à l'aise avec le fait de moins gagner que l'année dernière ou autre, moi c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est nous qui proposons en se disant voilà, moi j'aimerais faire ce chiffre d'affaires cette année. Moi ça m'est arrivé l'année dernière je crois que j'avais pas fait mon CA. L'année dernière non. Mais parce qu'après nous, si tu nous dis ouais, j'ai envie de faire 1 million, on va dire Non mais moi j'ai jamais fait ça. Non mais admettons, tu vois, si tu nous dis l'année prochaine, ouais, moi mon objectif c'est de faire 1 million. Ah non, moi j'essaye à chaque fois, chaque année de me dire 50 000 de plus, tu vois. Ouais. Mais alors après, encore une fois, si on parle d'argent, il y a en effet une collaboration, genre un one shot comme je vous dis pour faire une story. Moi c'est assez rare que j'aime faire ça parce que mais c'est même pas l'argent. Pour le coup, c'est vraiment pas l'argent, c'est d'abord ce truc de j'ai envie de bosser en continu, enfin pour que vraiment les gens voient que je suis sincère. C'est un premier truc que tu m'as dit, bien sûr. Ah oui, moi c'est très très important. Évidemment, il y a les thunes. Bien sûr, les contrats annuels, tu sais qu'à l'année, il y a la marque qui va mettre tant de thunes. Et je vais revenir aussi sur le truc du contrat annuel, même s'il peut y avoir plein de... Là, je vais divaguer pour le coup sur le métier de l'influence, qui est très 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 incertain. Ah ouais. Et le contrat annuel sécurise quand même une année de revenus. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même pas mal. Complètement. T'as pas du tout divagué, c'est clair. Et puis c'est hyper incertain, bien qu'on ait de plus en plus. Oui, mais du coup, peut être incertain individuellement, en fait. Oui, mais c'est incertain. L'influence, de manière générale, c'est incertain, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. Mais oui, tu veux dire sous le prisme de toi, enfin, tu vois, sous ton prisme à toi, qui est peut-être que moi, demain, Juliette Katz, ça marchera plus. Ou j'ai plus envie et tout ça. Et par contre, l'autre va cartonner, tu vois. Ouais. Mais pour finir sur l'argent, moi, il y a vraiment, je mets un point d'honneur sur ce truc-là, c'est que c'est pas, je suis trop contente de gagner des thunes. Vraiment, je suis ravie de gagner de l'argent. Enfin, qui n'est pas contente de gagner de l'argent? J'en ai pas toujours gagné. Je vais pas non plus vous dire que je viens de la Heuse parce que vraiment pas, quoi. J'ai grandi dans le 9e à Paris. Est-ce que je peux mettre un point à cette phrase et aller vers une autre phrase? Parce que vraiment, genre, mes parents, je viens d'un milieu, ouais, ça va, quoi. Ça va. J'ai jamais été dans la merde, sauf quand j'ai été dans la merde, mais je savais que potentiellement papa et maman étaient là si j'avais besoin. Mais j'ai quand même été au RSA, bref. Et depuis que là, je gagne bien, même très très bien ma vie, parce que je fais partie des 4%, je crois, je suis très contente, sauf que l'argent qu'il y a dans ma société, c'est pas juste pour me virer des salaires. C'est que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, en fait, ça fait 10 ans, j'ai commencé en faisant des blagues, des parodies et tout, mais je gagnais pas ma vie du tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé à gagner, mais j'avais pas d'entreprise, j'étais auto-entrepreneuse. Et du coup, j'utilisais cet argent pour acheter une caméra, commencer à payer un monteur sur une vidéo sur 5, etc., etc. Et très vite, en fait, j'ai commencé à faire, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai fait les projets genre Dans tes rêves, qui me coûtaient 15 000 € par vidéo. J'ai fait des trucs comme ça. Et le podcast, maintenant que ça fait 3 ans, où la première année, je sais pas pourquoi j'ai une petite fierté en le disant, mais genre j'ai dépensé 150 000 balles et j'ai gagné 60 000 € la première année. Donc l'argent que je gagne, moi je l'investis. Je le garde aussi en petit matelas au cas où, mais franchement je l'investis, quoi. Et je sais qu'on est beaucoup aussi, on est beaucoup créateurs à faire des projets, on est de plus en plus à faire des podcasts et tout, et on investit. Enfin, je sais pas si on est beaucoup à investir, mais moi je trouve que de plus en plus en tout cas. Mais en fait j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à faire des projets, quoi, tu vois, on est de plus en plus à créer des trucs, tu vois, je pense, et moi je trouve ça trop bien, et je trouve ça dommage que plein de gens pointent du doigt tout le monde, mais je pense à Andela, à Léna Situation. Évidemment. Les meufs, elles ont 20 piges, peut-être un peu plus. Une vingtaine d'années, quoi. Non, mais elles ont mon âge, globalement. Enfin, Léna a mon âge, par exemple. Et je les connais pas, donc je sais même pas si c'est des meufs cool ou si c'est des connasses, je n'en ai aucune idée, mais
je trouve ça incroyable qu'à cet âge-là, les meufs, elles ont créé des empires, Des quoi. businesswomen. C'est des businesswomen, Gaëlle. Enfin, tu vois, je trouve ça merveilleux, tu vois, qu'on puisse faire ça. Bah, et ça, je c'est trouve ça l'influence. génial. Ça, c'est la création de contenu aussi. Donc, c'est à ça que sert l'argent Ouais. qu'on gagne. Pour le coup, je vais pas faire la promo du truc, mais alors mes parents, typiquement, ce qui leur a permis de le comprendre, c'est le documentaire Merci Internet. Ouais, de Squeezie. Ouais. C'est intéressant. Tu comprends, en fait. Mais en fait, c'est vraiment de la création. C'est pour ça que le mot créateur de contenu, il est vraiment très bon, parce qu'en fait, c'est pas simplement, comme pour plein de gens, on va se mettre derrière notre téléphone et coucou, aujourd'hui, vous avez moins 20% sur les Yankee Candle avec Jujuvin. C'est pas que ça. C'est ça, mais ça, c'est la partie commerciale qui peut prendre du temps, parce que parfois, pour plein de gens, ça peut être très rapide. Mais moi, parfois, et c'est pas forcément demandé, mais parfois, je vais faire des stories qui vont me prendre du temps. Ouais. Le montage prend du temps. Alors, on peut parler concrètement de ce que c'est le milieu en tout cas, mon métier. Moi, je suis créatrice de contenu depuis 10 ans, influenceuse, je m'en fous de comment on appelle ça. Et je gagne ma vie avec ça depuis, je sais pas, genre 7-8 ans, je pense. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Les OP, on appelle ça des OP, donc les opérations commerciales. Et en gros, voilà, je reprends l'exemple de Durex, ils vont sortir de nouvelles capotes, ils veulent que j'en parle, et du coup, on définit le budget. On définit le nombre d'opérations, de livrables, on appelle ça des livrables, et ensuite on réfléchit au brief. Enfin, ils nous proposent un brief et nous on réfléchit à ce qu'on peut proposer en échange. Créativement, parfois on va se faire des calls, parfois il n'y a pas besoin de faire des calls, parfois les marques ne sont pas casse-couilles du tout parce qu'ils nous font confiance et ils disent en fait on veut juste bosser avec elles parce que c'est elles. D'autres sont extrêmement chiantes. Vraiment, il y a toutes les typologies de marques. Moi, je préfère toujours faire des calls. J'oublie tout, donc ça rajoute au truc, mais j'aime bien pouvoir échanger avec les gens. Et ensuite, on fait la création de contenu, on l'envoie, il y a des previews, donc ça veut dire qu'on envoie la V1, on va dire, la première version, et il peut y avoir des retours, parfois il y en a d'autres, enfin, voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut faire en story. Mais après, il y a les Reels, il y a les pré-rolls qu'il y a sur le podcast, il y a les collabs avec certaines marques sur le podcast, genre j'avais fait un truc avec L'Oréal, les intégrations YouTube. Et les projets annexes. Comme j'ai pu faire, moi, sur le podcast live avec Gringot et MyLuby. Et moi, je suis de plus en plus dans une réflexion à me dire, en fait, montrer juste un produit, c'est pas que ça me saoule, parce qu'il y a des produits que j'adore, mais j'ai de plus en plus envie de faire venez, on crée un truc, venez, on crée quelque chose ensemble. Je trouve que, pour le coup, dans mes talents, l'exemple parfait, c'est Toupou et Boulot. Toupou et Boulot, ouais, moi, je connais pas trop. Eux, c'est des créas, de toute manière. Ouais. Mais ils viennent de la pub. Ils viennent de ce milieu-là, en tout cas. Hugo et TDA, etc. Mais c'est un vrai taf, quoi. Ils font. Ah ouais. Tu vois, et eux, je pense qu'ils taffent beaucoup plus que moi. Mais parce que toi aussi, tu vois, il y a. Mais après, moi, je fais d'autres choses à part les OP. Évidemment. Il y a les OP où là, toi, la majorité de ton travail, c'est en vrai, aujourd'hui, c'est le montage le podcast, les montages, C'est pas que le podcast, c'est la création de contenu. Oui, moi, mais c'est. Quand je dis le montage, c'est global. Ah oui, c'est tous les trucs, en fait. Voilà, mais. Mais tu vois, pour beaucoup de gens, on est que sur notre canapé. Moi, je suis souvent sur mon canapé. Tu travailles de ton canapé. Moi, je travaille de mon canapé en pigeon. Non, maintenant, vous avez un beau bureau, quand même. On a un beau bureau, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, je vous ai parlé des opérations commerciales, mais à côté de ça, heureusement que je ne fais pas que ça, parce que du coup, je serais ce qu'on appelle un panneau publicitaire, et c'est vraiment tout ce que j'ai pas envie de faire. Et je dis tout le temps à Nora, genre, je ne veux pas avoir trop. Et genre là, au mois de novembre, là où on enregistre cet épisode, novembre-décembre, il y a souvent plus de collaborations. Et souvent, je dis à Nora, attends, pas trop, je veux pas saouler les gens. Parce que moi, ça me saoule parfois quand il y a trop de trucs. Après, l'avantage, pour le coup, avec tout ça, on dit beaucoup de stories. Les stories, c'est éphémère. Oui. Donc ça va, mais c'est vrai qu'on essaie de faire attention. Et puis il y a des mois plus denses que d'autres, forcément. Oui, la fin d'année, Noël, etc. Là où on a la chance, c'est qu'il y a Instagram, mais il y a aussi YouTube, il y a aussi le podcast et un peu Twitch parfois. Il faut vraiment que je m'y remette d'ailleurs. Et il y a le live aussi. Donc il y a quand même plusieurs axes. Mais donc au-delà des collaborations commerciales, moi je crée du contenu sur les réseaux, je fais des vidéos sur YouTube, je trouve des idées pour mon podcast. Je fais le podcast, je fais le montage maintenant, une bonne partie du montage. Je travaille sur le projet du podcast sur scène. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs, plus mon métier de daronne, plus mon métier de comédienne. Enfin, que j'ai pas beaucoup, Enfin, mon métier de daronne, oui, mais mon métier d'actrice, pas tellement. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Et encore, je pense qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus que moi. Mais vraiment, je suis sûre, genre, Andy est là, je pense que c'est une bosseuse. Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais parce que elle vit pour ça, quoi. Elle a une entreprise. Ouais. Tu vois, elle, ça doit être. Ouais. C'est encore très différent, mais bien sûr, en fait, il y a tellement ce qu'on essaye de dire, c'est que les créateurs de contenu sont des travailleurs. Vous êtes des gens intelligents.
Ouais. Vous êtes, Mais en Anna vrai, RVR, tu vois, c'est aussi intéressant parce que elle a quitté YouTube pour se lancer à fond dans son podcast. Pardon. ouais. Il y a plein de typologies. Il y en a qui sont que sur Instagram. Anna, là, aujourd'hui, elle est sur scène, elle fait des trucs de Elle est fou. sur scène, Elle oui, depuis un a petit temps avec le podcast. Il y a je pense à Lalou, par exemple, qui s'est fait connaître sur TikTok de ouf. Maintenant, elle est en tournée. Mogiz, pareil, qui est en tournée. Tu vois qui c'est? ouais, Maya, elle a fait un Olympia. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est charmé, c'est trop bien. C'est Ouais. vraiment très très chouette. Le Mais GP Explorer. le GP Explorer. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités. C'est ça qui est chouette parce que, en effet, quand t'as une base de thunes, quand tu travailles avec les marques, pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. Ça peut vraiment être un cercle vertueux, comme ça peut être un cercle vicieux si des gens sont beaucoup trop dans l'appât du gain. Moi, j'avais dit ça il y a longtemps, mais tu me dis si je me gourre. Je pense que si je disais oui à tout, je pense que je gagnerais 100 000 balles par mois. Tu crois pas? Non, non, moins. Moins? Putain, moi, parce que Et peut-être parce qu'en fait, aujourd'hui, vu que t'as dû refuser beaucoup de non, choses. mais je t'envoie pas tous les trucs auxquels je réponds pas. Vraiment, je t'en envoie très très peu. Mais tous les jours, je reçois des trucs, tu vois. Et je pense que vraiment, allez, 80, même 70. Mais de toute manière, aujourd'hui, c'est même plus possible. Il y a eu, il y a eu un twist depuis Berda Booba. Ouais. Il y a eu un petit twist quand même qui a fait qu'aujourd'hui, mais même les gens issus de télé-réalité, pardon, ils font moins de trucs de code promo, de machin. Ils essayent de se crédibiliser en tant qu'influenceurs aussi, ce qui marche pour certains. Le problème, et je sais pas si c'est ce mot-là, mais maintenant tout le monde veut faire ce métier-là. Enfin, tout le monde, non. Beaucoup de gens veulent devenir créateurs de contenu, beaucoup de gens veulent devenir influenceurs, mais je pense que beaucoup de gens veulent faire ça pour être connus et pour avoir de l'argent. C'est pas genre, putain, en fait, j'ai une idée, je veux absolument montrer à tout le monde comment je fabrique mes tapis. Ouais. Tu vois, et là, mais c'est trop cool, montre comment tu fabriques tes tapis. Montre, genre, tu vois, je pense à Laura Travelbook. C'est ça comme ça qu'elle s'appelle? C'est une meuf trop douce qui fait des illustrations. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle, mais elle propose quelque chose. Et je trouve que les gens, le mot lifestyle, moi, j'aime pas trop parce que pour moi, c'est un peu un fourre-tout. Et il y a plein de gens qui sont créateurs de contenu. Mais qu'est-ce que tu proposes? Vraiment, c'est quoi ta valeur ajoutée? Si c'est juste parce que t'es bonasse et t'as de la chance, mais si t'étais bonasse et que juste tu montes des fringues, bon, en fait, il y en a plein. Je dis pas que c'est pas bien, attention, mais c'est juste parce que moi, je reçois quand même des messages de gens, ouais, j'aimerais bien faire ce métier, etc. Pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez? Et c'est ça que je trouve difficile parce que maintenant, il y a quand même tellement de gens de comment tu fais pour te démarquer? Moi, je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont attirés au-delà même de l'argent, par la fame. La fame, de ouf. La fame. Les cadeaux. La facilité du truc. Effectivement, t'en as plein qui gagnent leur vie juste en s'habillant stylé. Et voilà, tu vois. Donc, c'est attirant pour beaucoup. Mais, il est très important parce que je pense que, tu sais, souvent, il y a quand même pas mal d'influenceurs, créateurs, qui se sont plaints et les gens disent « Oh, la pauvre petite fille, elle se plaint de son métier. » Je crois que vous avez pas conscience de ce que c'est que d'être un personnage public. Je prends ça avec des guillemets et vraiment lisez-le en majuscule et en gras. Mais ça n'empêche que quand t'as quelques personnes qui te suivent, comme moi, je suis pas une Lena Situation, je suis pas une Scarlett Johansson, ça n'empêche que t'as des gens qui te suivent. Je pense que les gens, ils peuvent pas le comprendre tant qu'ils le vivent pas. Je sais même pas si toi tu le captes, en vrai. La pression qu'on ressent, que je ressens par les statistiques, la pression que je ressens par le fait d'être liké, d'être, tu vois, du fait que ça marche, parce que c'est... Je le capte à travers toi, mais je le capte pas. Mais tu le captes pas parce que je le ressens pas, oui. Mais je sais que je suis loin d'être la seule, tu vois, être là-dedans. Hein. Ce truc où, allez, tu fais un post, je vous donne un exemple tout con, mais c'est ça. Tu fais un post où tu sors une vidéo qui ne marche pas comme ce que tu as l'habitude, moi je remets tout en question. Putain, mais c'est de la merde, mais je suis nulle, et les marques, et puis les gens vont pas m'aimer. Mais en fait, ce que je propose, c'est nul, où les gens se lassent. Il y a vraiment ce truc de pression constante, et c'est vraiment tout ce que je déteste dans ce métier. Et vraiment, il y a des moments où je me dis, je vais arrêter. Et je te l'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit à Léa, où Léa, maintenant, elle me connaît. Léa, c'est mon autre agent. J'ai 2 agents. Oui. Où Léa, elle le sait maintenant, elle me dit en fait meuf, je te connais, t'as besoin, tu te fais 2 crises dans l'année, fais-toi une pause et puis tu reviendras après. Mais vraiment, il y a des moments où je me dis mais c'est un métier qui est basé sur la désirabilité. C'est pas sain. Mais c'est en ça que c'est incertain aussi. Et non mais si tu te rends compte quand même, je veux dire, non mais c'est pas sain du tout. Ton métier, c'est d'être liké. Ouais, tellement. C'est ça ton métier. Donc c'est-à-dire que si t'es pas liké, ben tu continues plus de travailler. Ouais.
Enfin, c'est un peu, je le schématise, mais c'est un peu ça. Tu grossis effectivement encore une fois le truc, mais c'est vrai que en fait, si demain tu performes plus, mais les marques vont vous plus rendez pas compte du stress. C'est vraiment un stress permanent. Ouais. Et c'est pour ça que moi, les statistiques. Mais en revanche, là où nous, on te dit stop, c'est que tu fais des bonnes stats. Oui, je sais. Mais c'est que, en effet, enfin, pas toujours, c'est pas vrai. Il y a des moments où je fais pas des bonnes stats. Mais c'est parce que ça peut être pour plein de raisons. Mais en fait, il n'y a pas de tendance chez toi. Je veux dire, c'est que t'as pas une tendance avec une baisse significative pendant des mois où putain, merde, là, on est en mode. Ah non, mais puis même quand je parle avec une pote d'Instagram, elle me dit, écoute, quand t'as un compte Instagram depuis plus de 10 ans, c'est assez rare de gagner encore beaucoup de followers. C'est rare, tu vois. Moi, j'en perds, en fait, depuis des années. Mais c'est pas parce que tu perds les mauvais. Ouais. Et donc, l'engagement va être meilleur. Oui, et l'engagement est très bon, mais genre sur YouTube, mes stats sont plus du tout les mêmes qu'avant. Ouais. Mais parce que je suis plus coucou les girls. Et je ne fais plus de feat avec Gaël Garcia ou Natou ou qui sais-je, tu vois. Je fais plus de feat comme ça. Donc, forcément, j'attire plus la même cible. Mais je crois que les gens ne captent pas. Et c'est pas grave s'ils le captent pas, hein, mais juste vu qu'on parle de ça, il y a vraiment ce truc très pressurisant où les statistiques me matrixent. Vraiment, genre, je peux regarder mes stats 10 fois par jour. C'est pas une blague, hein. Genre, mes stories, je vais poster, pas longtemps après, je vais tout de suite regarder le nombre de vues. Et parfois, j'arrive à couper. J'arrive, hein, parce que j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas le temps, tu vois, pour faire ça. Parce que t'es rassurée par les stats. Ou je suis rassurée par les stats, exactement. Mais même le podcast, maintenant. Même le podcast, pendant un moment, je m'en foutais et ça me faisait du bien. Là, c'est ton obsession, carrément, sur les... Ah, c'est mon obsession. Ouais. Mais c'est terrible. C'est pas sain. Enfin, et en même temps, c'est normal. Tu vois, en fait, c'est normal. Logique. Et c'est pas plus mal parce que ça permet de nous remettre en question sur le format, etc. Mais en fait, là où c'est que ça prend le pas sur beaucoup. C'est que ça prend le pas sur beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, factuellement, tu n'as aucune raison d'être inquiète aujourd'hui. Et c'est là où il faut prendre du recul. Mais ce qui est compliqué de prendre du recul sur soi, en fait, en fait, c'est sur soi, c'est sur son travail, c'est sur le fait, typiquement le podcast fonctionne très bien, il y a pas de sujet. Mais c'est juste que, et puis il évolue, en fait, chaque année ça évolue. Avant l'été, on a fait un pic. J'aurais aimé que ce pic il reste là. Et c'est pas grave si ça marche moins bien. Vraiment, j'essaye de me dire, et je pense que je le fais. Tant que ça marche aussi. Hein. Tant que ça marche, bien sûr. Non, mais c'est surtout que ça marche très bien, il y a pas de sujet. Hein. Mais je me dis, ok. Comment ça se fait que ça marche mieux? Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais essayer de réajuster le truc. Et puis, genre le podcast sur scène. Et puis, tu le sais, hein. Moi, quand on m'a dit, on va faire des grosses salles de 1000 personnes, je leur ai dit, les gars, moi, déjà, je veux faire au cabaret sauvage. Bon. Et surtout, encore maintenant, alors que j'en ai parlé 3 fois, hein, j'ai peur que ça se vende pas. Et c'est même pas qu'une histoire d'argent. Franchement, l'argent, c'est secondaire. Hein. J'ai peur que ça ne se vende pas. J'ai peur que ça ne se remplisse pas. Oui, je sais et ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, et tu le sais pas, hein, mais j'ai commencé à vous écrire des messages. Écoutez, je pense qu'on va annuler la tournée. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois 2 fois, d'écrire sur le groupe avec... Avec Léa? Mais pas avec le tourneur? Ouais. De dire, écoutez, on va annuler, je me sens pas... Ouais. Et en même temps, ça m'excite trop, donc j'ai trop envie de le faire. Mais il y a ce truc, en fait, où quand t'es un personnage public, comédienne, créatrice de contenu, chanteuse... En fait, de plus avoir l'approbation des gens. Qui doit être... Tu dois te dire. Ouais. Et ce qui est chiant, c'est que quand un truc marche, une story ou un reel, il y a un truc de... Ouais, c'est normal. Genre, ça n'a aucune logique, en fait. Et puis, c'est vrai que c'est pas sain, parce que qui te like? Enfin, c'est fou. C'est vous. J'ai fait un truc à la cam. C'est vous. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est fou. C'est dingue, tu vois. Ton métier, c'est d'être désiré. Ouais. Enfin, c'est n'importe quoi quand tu y penses. Désiré. C'est d'être apprécié, c'est d'être... Oui, mais désiré, Oui, oui. C'est pas forcément le bon terme, tu vois, mais... C'est d'être écouté, c'est d'être... Mais c'est un tout. C'est que si ça marche, les marques veulent continuer de travailler avec toi, donc ça fait circuler ta société. Du coup, tu peux investir, tu peux l'injecter dans tes autres projets. Si tu ne fais pas des bonnes vues, et du coup, ton public, il est moins là, et les marques, elles veulent être moins là. Enfin, ce métier, il est merveilleux parce qu'il y a une liberté énorme, parce qu'on a une possibilité à partir du moment où il y a des moyens financiers, mais je parle de moi, où on peut faire des projets, on peut faire plein de choses. Enfin, moi, je suis trop contente que le podcast existe. Vraiment, je suis trop contente. Mais sans argent, j'aurais pas pu le créer de cette manière-là. J'aurais pu le créer autrement. Je suis trop contente que le podcast sur scène existe, mais sans argent, je n'aurais pas pu le créer. T'as investi sur toi-même. J'ai investi, voilà. Et en effet, il y a des moments où je me lasse de ce métier, mais comme vous lassez de vos métiers. Mais voilà, moi, c'est vraiment le truc des statistiques qui me prennent la tête de ouf. Et j'aimerais bien,
s'il y a des créateurs de contenu qui m'écoutent, qui nous écoutent là, si vous avez des tips, je suis très preneuse. Mais je pense qu'on est quand même beaucoup comme ça. On est vraiment beaucoup à être sur les statistiques tout le temps. Mais bon, en effet, il y a des moments où je me lasse, il y a des moments où ça me fait chier de faire des collabs, il y a des moments, ça me fait jamais chier de faire le podcast par contre, pour l'instant, parce que je pense que c'est encore un peu frais dans ma vie. Non, mais c'est que c'est ton projet à toi. Ouais, c'est mon projet à moi, et oui et non, parce que les réseaux, c'est mon projet à moi aussi, tu vois. Les réseaux, oui, mais quand il y a une collaboration, c'est un truc où on te... Sauf quand, justement, tu m'envoies un message, j'ai envie de bosser avec la marque, et finalement, tu bosses avec la marque. Mais quand on vient vers toi, il y a un truc de... The Ordinary, tu vois, c'est un bon exemple. Ouais. C'est une marque de skincare, et ça faisait un moment que je t'avais dit, ah putain, je les aime bien, j'aime bien bosser, enfin, j'aimerais bien un jour bosser avec eux. Et ça s'est fait, et je trouve ça trop cool. Mais comme où les budgets sont pas les mêmes que, par exemple, l'Uni, qui est une fabrique à histoire pour enfants. En fait, je l'ai depuis genre 2 ans pour mon fils, et ils sont venus vers nous. C'est pas du tout les mêmes budgets, mais je prends autant de plaisir quelque part. Parce que c'est des trucs que j'utilise, voilà. Mais bon, bref. Ça, non, mais c'était juste pour faire le parallèle en disant que tu travailles pas au service d'une marque ou autre. Non. Donc, sur le podcast, tu travailles vraiment pour toi, c'est ton truc. Oui, t'as raison. Ouais, j'avais pas compris. Mais c'est vrai que voilà, c'est un métier qui est super, et en même temps, il y a ce que les gens attendent de toi, où ça peut être assez pressurisant. Puis les retours négatifs aussi, ça peut être assez difficile. Ou les haters, on appelle ça comment? Non, c'est pas pareil. J'imagine, puisque du coup, je ne le vis pas. Mais... Ouais, j'ai peu de haters, j'en ai eu beaucoup plus quand j'étais très en colère, féministe, etc. Que je suis toujours, bien sûr. J'en avais beaucoup plus de commentaires très désobligeants. J'ai toujours t'es grosse, suicide-toi. Ça, je l'ai toujours. Trop mignon. C'est sympa. L'autre jour, j'avais pris une cape écran, je crois, d'un mec qui disait sale grosse, t'as un gros ventre, j'aimerais m'allonger dessus. Donc t'es un peu... Ouais. Et puis il y en a qui vont te parler comme si t'étais leur super pote. Mais du coup, c'est presque trop familier. C'est pas genre, vas-y meuf, t'abuses. C'est des trucs où tu fais genre, tu dirais ça à ta meilleure pote. Tu vois, les gens parfois te parlent genre, oh, waouh, c'est un peu... Enfin voilà, il y a tout. Et il faut apprendre à mettre du recul. Mais ouais, toi aussi, t'as du mal à t'attendre de la reconnaissance, et dès qu'on t'en apporte, en vrai, t'es en mode genre, ouais, c'est vrai. T'as ce truc quand on te croise dans la rue. J'adore ce que vous faites. Ouais, je sais pas quoi faire. Enfin, tu vois? Ouais. C'est assez contradictoire. Ouais, je sais. Donc voilà, en tout cas, si c'est un métier qui vous intéresse, moi vraiment, c'est ce que je dis souvent, mais réfléchissez à pourquoi vous avez envie de faire ce métier-là. Réfléchissez à ce que c'est de s'exposer sur les réseaux, parce que c'est un don de... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très fort comme... C'est ce que je disais, et c'est la raison pour laquelle moi, ça ne m'a jamais donné envie. C'est que tu te mets en scène tout le temps, en fait, ta vie... Enfin, oui, non mais ça, t'as raison de le dire. Pardon, je te coupe un peu. Mais ce truc de mise en scène, je pense qu'il faut que vous l'entendiez, qu'en fait, tout est de la mise en scène quelque part. C'est-à-dire que même moi, quand je suis authentique, c'est de la mise en scène, dans le sens où je sors mon téléphone pour me filmer. Donc déjà, tu n'es pas aussi authentique que si tu n'avais pas ton téléphone. Donc, il y a toujours une forme de mise en scène de quelque chose. Mais c'est du don de soi, dans le sens où tu donnes une partie de ta vie à des gens que tu ne connais pas, finalement. Ouais. Et puis les gens ont l'impression de te connaître énormément, alors qu'en vrai, je donne ça de ma vie, quoi. Mais effectivement, moi, je pense que si vous avez une passion, une plus-value, un truc que vous avez envie d'exposer parce que ça vous plaît, ça vous fait plaisir de le faire, faites-le sans attendre au début. Oui, ça c'est clair. Et ça viendra, si ça viendra, mais en tout cas... Non, mais soyez matrixés par les stats après, hein. Moi, franchement, j'ai lancé le podcast, je m'en foutais des statistiques, quoi. Je savais même pas ce que c'était, mais comme quand j'ai commencé sur les réseaux, je m'en foutais. Et voilà, j'aurais envie de vous dire ça. Et puis surtout, être en agence, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé d'être en agence pour faire ce métier. Il y en a plein qui le sont pas, il y en a plein qui sont indépendants. Moi, je trouve ça cool parce qu'en fait, j'ai besoin de m'occuper de rien à part la création. Et Nora et les commerciaux gèrent. Mais je ne m'occupe pas des contrats, je ne m'occupe pas des budgets, je ne m'occupe pas du planning. Enfin, tu sers à ça aussi. Mais du coup, ouais, ça pour dire que c'est un vrai métier. Tout ça pour dire, ces 30 minutes nous ont permis de vous dire que c'est en effet un vrai métier. Évidemment, il y a des métiers bien plus difficiles, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est même pas le débat d'ailleurs, c'était juste expliquer un peu ton quotidien, le mien. Le nôtre, ouais. Notre quotidien. Ouais. Et de creuser un peu sur ce merveilleux métier. Moi, je trouverais ça cool qu'un jour on fasse un épisode avec quelqu'un qui veut se lancer et qu'on lui donne des conseils. Coach. Ouais, je sais pas, je trouverais ça sympa. Ouais. Peut-être que cet épisode ne vous intéresse pas, mais au moins, il a été fait. Mais si vous avez des questions sur ce milieu, je sais pas, d'approfondir sur des trucs, sur des réflexions, on est chaude, quoi. Grave. Sachant que c'est pas une science infuse, l'influence, ça évolue tout le temps. Ouais. Ah ouais. Mais moi, c'est en ça que je trouve ce métier cool aussi, c'est que on s'ennuie pas, en fait. Non, on s'ennuie pas. Non, ça c'est clair qu'on s'ennuie pas.
Mais un jour, on reparlera de ce truc de la fame, je trouve, parce que c'est vraiment énergivore de ouf. Les stats, quoi. Tu vois, les stats, Ouais. c'est quand même un truc. Bah, en tout cas, pour toi, ouais. Ouais, Et pour moi, beaucoup, pour beaucoup. Ouais. Bah voilà, merci beaucoup. Merci. Trop cool. Ouais, on a vraiment Improvisé. complètement improvisé. Et puis, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve même studio. C'est quoi la phrase de fin? Même studio. Vas-y, dis-le. Même, je sais. Ah, tu sais pas. Même micro, Même micro. Même studio, même micro. Ah, c'est tout. Même studio, même micro. Et à la semaine prochaine, à mardi prochain. Voilà. Mardi prochain, 5h du matin. Bisous. Podcast.